Salut! Alors là on va faire une vidéo spéciale macaron, voilà, parce que je sais que ça va être très demandé. Je vais tout vous expliquer, tous les secrets du macaron. Alors moi je vais vous montrer qu'il y a la recette la plus simple, vraiment la plus simple de chez plus simple. J'ai regardé sur plein de tutos sur internet, tout ça. Il y a vraiment à boire et à manger. Donc moi j'ai pris un peu tout ça, j'ai condensé, j'ai fait ma propre recette. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des choses qui marchent et des choses qui marche pas. Pour la recette, déjà je vais vous expliquer les ingrédients qu'il va nous falloir. Donc franchement il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, vous allez voir. Donc là nous on a fait un mélange de 100 g de sucre glace avec 100 g de poudre d'amande. Ensuite à côté il va nous falloir 80 g de blanc d'œuf. C'est hyper important parce que le grammage des œufs peut être différent, il y a des petits œufs, il y a des gros œufs. Donc nous on veut 80 g de blanc d'œuf. À côté, on va prendre 100 g de sucre, donc du sucre poudre classique, tout simplement. À côté, on va mettre 30 g d'eau, il va nous falloir 30 g d'eau. Donc avec, on va faire un sirop. Voilà, on aura notre sirop. Parce que là, on va travailler sur une meringue italienne. Alors je vais vous expliquer pourquoi. On a en gros 3 sortes de meringues, la française, la suisse et l'italienne. Donc la française et la suisse, on va ajouter en fait du sucre directement dans nos blancs d'œufs. Et l'italienne, on va faire un sirop qu'on va incorporer dans nos blancs d'œufs, qu'on va monter bien sûr. Et l'italienne, en fait, l'avantage, c'est qu'elle va rester beaucoup plus souple. Donc pour la phase du macaronnage, ce sera beaucoup plus simple, tout simplement. Et bien sûr, un petit colorant, comme ça. Donc pareil, on va partir sur du colorant qui va être comme ça en poudre et non liquide. Voilà. Parce que ça va vraiment éviter de rapporter de l'humidité en fait à nos macarons. Et voilà, et du coup là je vais tout vous expliquer, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc déjà on va commencer à faire une meringue. Donc la meringue, on va prendre des blancs d'œufs. Alors pareil, l'histoire des blancs d'œufs, ça sert à rien de les faire vieillir pendant 4 jours en entendant tout et n'importe quoi. Moi je vais vous donner une petite technique franchement qui marche aussi bien. Là les blancs d'œufs on vient juste de les casser. Moi je vais les mettre dedans, comme ça, dans ma cuve, voilà. Là, je vais prendre mon fouet et je vais vous montrer en fait les blancs d'œufs. Pourquoi on les fait vieillir? En fait, c'est pour que le blanc d'œuf devienne plus liquide. On voit bien, il y a une partie un peu morve et un peu liquide en fait. Et nous, en fait, pour contrer tout ça, on va juste tout simplement casser nos blancs d'œufs. Comme ça. On va les fouetter un tout petit peu. Voilà, ils commencent à être mousseux. Et là, hop, par magie, nos blancs d'œufs. Voilà, sont vraiment plus homogènes. Alors ça, on va mettre ça de côté. Je vais mettre mon fouet. Et là, alors chose qui est importante aussi, c'est vraiment de préparer tous ces ingrédients à l'avance. Macaron, il faut être vraiment tranquille. On prend son temps, on se met une bonne heure devant nous. Si vous avez d'autres choses à faire, on oublie les macarons. Vraiment, faut vraiment prendre son temps. Donc tous les ingrédients nous là sont prêts, on les a bien préparés à l'avance. Là, on va démarrer avec hop, notre poudre d'amande et notre sucre glace. Alors c'est pareil, pour la poudre d'amande, on pourrait aussi la torréfier au four. Moi, je le fais pas volontairement pour vous montrer que finalement, avec des étapes simples, on peut déjà faire des jolis macarons. Hop. Donc là, je vais prendre mon mixeur. Alors attention, là je vais juste, en fait, ça va nous servir vraiment à mixer un peu plus le gras en fait de la poudre d'amande et du sucre glace. Parce que là, comme on voit en plus, quand c'est un peu humide, le sucre glace il va rester un peu au fond. Donc là ça va vraiment délier un peu tout ça. Donc oui, la qualité aussi de la poudre d'amande vraiment est très importante. Parce qu'on peut aussi avoir, souvent on nous vend de la poudre d'amande avec des morceaux marrons dedans. Ça on oublie, parce que souvent c'est des amandes qui ont été broyées avec la peau. Et ça on n'en veut pas. Parce que nous le but en fait c'est d'avoir le moins de grains possible dans nos macarons. Alors moi là je vais mixer par à coup. Parce que pareil, chose importante, vu que c'est de la poudre d'amande, c'est un corps gras, si on mixe trop longtemps, on va avoir une pâte d'amande, nous c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là je vais donner vraiment des petits coups. Hop, si ça reste un peu au fond, je viens avec le petit dos de ma cuillère, je viens chercher au fond comme ça. Hop. Et on continue, petite mixette. Et pour moi là c'est tout bon. Hop, on voit bien, la poudre elle est bien mélangée dedans. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un cul de poule comme ça, une passette. On va prendre la passette,
On va passer tout ça dedans. Et en fait, ça va vraiment encore vous aider à vraiment à enlever toutes les impuretés et avoir un grain très très fin. On va y aller par étapes. Hop, je tapote tranquillement. Et là on voit, ça fait commence à faire une poudre bien fine. Donc si vous avez vraiment, alors ça apporte plus de goût, si vous avez vraiment envie de torréfier les amandes, c'est possible, hein. On les passe un petit peu au four, on les torréfie une dizaine de minutes et ça apporte un peu plus de goût et ça enlève aussi l'excédent d'humidité. Là vous allez voir, en fait là même on a mixé pourtant et on a passé et il nous reste quand même des petits grains. Alors ça, je les enlève, on les met pas dedans, on continue, on va mettre le reste. C'est vraiment important de suivre les étapes que je vous donne. Il y a vraiment un ordre pour faire les macarons. On va se retrouver après avec du stress, tout simplement. Hop, donc là je finis. Et on voit bien, pareil, il me reste encore vraiment du dépôt là. Ça pareil, on n'en veut pas, on l'enlève de côté. Et voilà, donc là on a notre poudre d'amande avec le sucre glace, voilà, nos blancs d'œufs qui sont ici, et à côté notre sirop qui est ici. Et donc là c'est parti, là on va démarrer vraiment l'étape du macaron. Alors ce qui va se passer, alors ce qui est intéressant c'est d'avoir toujours son petit thermomètre. Si on n'a pas de thermomètre, nous à l'école quand il y a jadis, on prenait un petit verre d'eau comme ça, tranquillement, d'eau froide bien sûr. On venait tremper nos doigts dedans, tac. On mettait ensuite dans le sirop. Et là, on voyait qu'à 118 degrés, le sirop en fait, quand on va lever, alors je vais vous montrer, quand on va lever les doigts, ça va faire un petit filet. Après, plus le sirop va se condenser, on va être sur le gros filet, petit boulet, gros boulet, jusqu'au stade du caramel. Alors ça ne nous intéresse pas, c'est vraiment pour faire du sucre filé, tirer, tout ça, c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc, on va démarrer le sirop, vous allez voir, c'est très simple. On va mettre à feu moyen. Donc là, l'eau et le sucre, ils vont se dissoudre, ça va commencer à faire des bulles. Voilà. Et ce qui va être important, c'est quand le sirop va être à 110 degrés, il va être important d'allumer le batteur, parce que le temps que le sirop monte à 118 degrés, nos blancs d'œufs vont commencer à être mousseux. Et à 118 degrés, justement, quand le sirop sera prêt, on va pouvoir le verser vraiment un petit filet dans nos blancs d'œufs qui sont en train de monter. Et là, on va obtenir notre meringue en fait italienne. Donc là, on voit, hop, ça commence déjà à se dissoudre, le sirop. On n'hésite pas comme ça à remuer un petit peu. Le thermomètre, je vais vraiment le mettre quand ça va commencer à faire des bulles, ça sert à rien de le mettre avant. Elle va commencer à buller, donc là je vais mettre mon thermomètre dedans. Comme ça, on voit que ça commence à monter. 6. Là, hop, 110, je commence à allumer mon batteur. Alors pareil, je vais pas le mettre à fond. J'essaie de garder une vitesse pour pouvoir serrer les blancs après. Hop. Et on voit les bulles, elles commencent à épaissir. Après, par habitude, on le serre. Le 118, hop. Là, notre mélange il est bien mousseux. Je montre vite la technique là. Hop. Je plonge mes doigts dans l'eau froide. Je viens ici. Et là, on voit, hop, ça fait un petit filet. Donc le sucre il est bien comme il faut. Et là, je vais l'incorporer dans mon mélange qui va commencer à être mousseux. Donc j'essaie de viser entre le fouet et la cuve. Pour pas qu'il y ait trop de projection sur les bords.
Il va vraiment tout doucement. Là, je vais mettre mon colorant dedans. Et là, je vais venir serrer. Là, moi, je vais toucher ma cuve. Donc, ma cuve, là, je sens bien qu'elle est chaude. Et on va vraiment attendre que la cuve tiédisse. Qu'elle soit presque froide. Et là, on saura que notre meringue, elle est prête. Alors attention, pareil pour le colorant, c'est important. En cuisson, le colorant va perdre de sa couleur. Donc, il vaut mieux colorer un peu plus que la couleur qu'on souhaite en fait à la fin, sur la finalité. Donc là on va laisser, faut laisser 3-4 minutes à tourner, il n'y a pas de risque. Il vaut mieux laisser tourner que s'arrêter et faire autre chose parce que la meringue après elle risque de se raffermir. Et ça on veut pas en fait, il faut vraiment qu'elle reste souple pour la suite du macaronnage qu'on va faire après. Là ma cuve elle commence à refroidir, je le sens, donc là je vais pouvoir arrêter. Et là je vais vous montrer la petite astuce pour savoir si la meringue elle est bien. C'est que là je vais sans aller au bord parce qu'il reste du sucre là. Faut pas qu'on ramène les grains de sucre. On va juste touiller un petit peu comme ça. Là on va lever. Là c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau, tout simplement. Et là la meringue elle est parfaite. Hop, on montre. Voilà, le bec d'oiseau. Alors là, hop, on va prendre une petite maryse qui est ici. Donc c'est pareil, il y a des méthodes où en fait il y en a qui vont mettre une partie des blancs d'œufs déjà dans la préparation poudre d'amande et sucre glace. Moi je fais pas du tout comme ça. Vous allez voir, on va mettre à peu près un tiers de notre meringue dans notre mélange là, tac. Là on va, en fait ce qu'on veut, c'est de faire une sorte de pâte. On va venir finalement détendre après avec le reste de l'appareil. Ça va nous éviter en fait d'avoir des grains de poudre d'amande et de sucre glace qui se promènent comme ça dans la nature. J'ai envie de dire. Hop, tac. Là ça va faire une belle pâte. Alors vaut mieux en mettre un petit peu comme ça et d'en rajouter un petit peu au besoin que de tout mettre, d'en mettre de trop et on peut toujours en rajouter et c'est compliqué d'en enlever. Donc on voit ça commence à faire une belle pâte bien homogène. Voilà. Donc là je vais commencer à venir à rajouter un autre tiers sans gratter pareil, on ne gratte pas les bords ici parce qu'il y a du sucre qui s'est un peu mis dessus. Et là hop, je vais commencer à détendre mon appareil et là pour casser le grain, on n'hésite pas. Pour l'instant, on y va. Il n'y a pas, je viens de dire, il n'y a pas trop de délicatesse à avoir. Là, on va commencer à écraser vraiment contre les bords. Alors, j'y vais. On va faire au ralenti un peu. Voilà. Là, je viens chercher au fond sur les bords. Je ramène. Hop. Je réécrase. Voilà, contre les bords. Voilà, donc là on voit, ça s'est vraiment bien assoupli. Et là du coup, je vais incorporer le reste. Voilà, je viens vraiment au bord, mais je caresse en fait le bord. Je ne vais pas gratter là ce qu'il y a là, parce qu'autrement, ça va faire du caca, vulgairement, j'ai envie de dire. Voilà.
hop. Et là, ça va être la partie où on va vraiment macaronner, donc on va y aller vraiment avec délicatesse. Je viens, avec ma maryse, prendre en dessous comme ça, je retourne, hop, et ainsi de suite. Je viens là, je récupère bien sur les bords. Et là, on voit pour l'instant que ça fait vraiment un gros paquet. Vous allez voir, au fur et à mesure, l'appareil va se détendre, en fait, il va commencer à couler, il va commencer à briller. Et à ce stade-là, on lèvera la spatule, on regardera si ça fait un ruban. Là, c'est vraiment les trois, j'ai envie de dire, les trois choses qu'il faut retenir pour savoir si vraiment notre appareil a bien été macaronné et s'il est bon après à être utilisé. Donc j'y vais, hop, tranquillement. Je récupère vraiment ce qu'il y a au bord. Alors faut pas avoir peur d'y aller, hein. Après on n'y va pas, on remue pas comme un bourrin, hein, c'est pas le but. Hein. Mais faut pas avoir peur, l'appareil, de toute façon il va se casser, hein, c'est normal. Hein. Là on voit, ça commence déjà, hop, à descendre, à se liquéfier un petit peu. Et on voit que ça commence à briller. Hein. Si j'arrête un peu, on voit, ça commence à briller, ça commence à descendre. Et là on continue encore un peu, hop. Et le ruban en fait c'est quand l'appareil va commencer vraiment à couler par lui-même. Là on y est presque. On voit, hop, je vais faire vraiment un petit coup. Voilà, là on voit vraiment que ça commence vraiment à se détendre, à briller. Voilà, et là on a vraiment le ruban qui descend tout seul. Voilà, et là notre appareil est prêt. On va pouvoir coucher nos macarons, tout simplement. Alors donc, parce que si c'est trop épais, en fait, si l'appareil est trop épais, bah du coup, on risque de faire craquer les coques à la cuisson. Si c'est trop liquide à coucher, c'est infernal et on n'aura pas la collerette. Ça, c'est chose très importante. Et donc, bah, faut vraiment suivre. Là, on voit bien. Là, ça brille. Hein. Là, on voit vraiment bien. C'est vraiment brillant. Je fais plein les doigts. Un colorant. Là, du coup, moi, je viens prendre ma poche. Comme ça. Donc là, moi, je mis sur un support. Un peu, on peut prendre aussi une demi-bouteille d'eau hein, qu'on va couper en deux, ça le fait très bien. À côté, on a préparé. Voilà. Alors ça, vous prenez ça sur internet. Hop, c'est en format A4. On appelle ça les gabarits. Moi, je les ai plastifiés parce que ce qui est intéressant, c'est que ça évite le gaspillage. Comme ça, on a juste à les enlever, on passe un coup dessus, on les réutilise quand on en a besoin. Donc dessus, un papier sulfurisé. Là, moi, j'ai une plaque en fonte. Donc après, vous pouvez très bien utiliser des plaques à trous. Ça marche très très bien, qui soient aérées. Par contre, on évite le silicone. Ça, je suis pas d'accord. Le silicone, en fait, ça va vraiment empêcher la chaleur de bien se véhiculer en fait dans le macaron. Donc ça, vraiment, donc même le lèche-frites, hein, ça marche. Vaut mieux prendre la lèche-frites. Alors là, je vais prendre ma maryse. Hop, je vais mettre mon appareil, bien sûr, dans la poche, tout simplement. En attendant, j'ai fait aussi préchauffer mon four à 140 degrés. L'appareil devant. Je prends ma poche. Hop. Là, on va ce qu'on appelle vider l'air. Je prends mon pouce et mon index que je viens mettre ici, comme ça. Je serre et là, je commence à pousser. Dès que ça va commencer à sortir, c'est que c'est bon. Hop, ça sort, c'est que c'est bon. Je mets ma main à l'envers. Je vais vous montrer bien. Je prends ma main à l'envers, je pose ma poche dessus comme ça. Pouce index, je retourne ma poche. Là, je viens tourner. Comme ça, là, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. On n'en parle plus. Voilà. On va pousser avec cette main-ci. Celle-là va juste servir à guider. Voilà. Faut pas écraser ici, parce qu'en ça sort de tous les sens, c'est pas la peine. Ça, j'ai ma petite douille là que j'ai au bout. On peut le faire aussi sans douille, hein. Ça marche très bien, mais ça permet vraiment d'avoir un guidage. Donc ça, je vais la mettre au contact
ici. Et là en fait, là je fais rien en fait, vu que c'est au contact, ça risque pas de couler. Là je vais commencer à pousser avec cette main là, vraiment, et je vais commencer à lever tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et en même temps j'appuie. Ce qu'il va faire, voilà que le macaron va commencer à se former. Si je lève, bah forcément ça va couler. Donc là vraiment je recommence, je pose, je commence à lever un tout petit peu, j'appuie donc ça va élargir. Et là j'arrête. Alors là ce que je veux, l'avantage du gabarit, c'est qu'on n'aille pas en fait sur la ligne noire. On va regarder sur, on va vraiment remplir que la ligne bleue. Parce que après vous allez voir, on va les taper et du coup les macarons, et bah forcément ils vont s'élargir. Donc ça sert à rien de faire des gros macarons. Il vaut mieux avoir des macarons réguliers, déjà pour avoir les mêmes coques, et par rapport à la cuisson aussi. Donc hop, je continue. Donc là maintenant je vais pouvoir mettre l'autre main, ça c'est vraiment pour vous montrer. Hop, tac, tac. Normalement on va en faire à peu près une trentaine, c'est-à-dire on va faire 60 coques pour 30 macarons. Hop, je viens de l'autre côté. Là en fait je vais enlever, je pense bien enlever mes feuilles, qu'elles sont plastifiées, pour pas qu'elles font le four. Voilà. Et là en fait on va venir plaquer nos macarons. Donc ça va chasser toutes les bulles d'air en fait qu'il y a dans le macaron. Et là on n'hésite pas, on y va. Alors ça fait du bruit, c'est sûr, mais on y va. Je prends ma plaque et vraiment, là je vais l'impulser contre la table. Là on vient voir, hop. Et là on voit qu'il y a des bulles d'air qui s'échappent là. Hop, on en voit là aussi, les bulles d'air elles s'échappent. Donc on continue. Pourquoi c'est important en fait d'enlever des bulles d'air? Parce que s'il reste des bulles d'air, bah, ça va former en fait une fissure dans notre macaron et en fait il risque de craquer, tout simplement. Alors pareil, on a le stade après où on va pouvoir faire croûter nos macarons. C'est-à-dire qu'on va les mettre, mettons sur le au-dessus du four, sur une source de chaleur plutôt chaude. Parce que par rapport au climat, c'est pareil. Alors moi j'en fais très bien l'hiver, même en pièces humides. Que l'été ça marche très bien, et l'avantage en fait de les faire croûter, c'est que ça va nous aider à avoir plus de chances de réussite en fait à avoir la collerette. Parce que si on pourrait expliquer un petit peu, quand on va les faire croûter, c'est à dire que dessus là ils sont mous, voilà, hop. Alors que quand ils vont croûter en fait ça va former une peau dure dessus, et avec la chaleur en fait du four, vu qu'il y a la peau qui est dure dessus, et bah le macaron il va vouloir quand il va cuire, il va vouloir aussi un peu sortir sur les côtés, et donc du coup on aura la collerette qui va commencer à se former. Donc c'est vraiment, si vraiment vous voulez vraiment mettre toutes vos chances de côté, vous laissez croûter de 1 à 2 heures, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement on peut laisser le temps qu'on veut. Donc, hop, donc après je vais les mettre. Donc là je vais les mettre un petit peu là, ici. Après, ce qui est important, c'est finalement, moi je vais vous montrer, hein, parce que je vais faire exprès de pas trop les faire croûter. Là, on va, au bout de les 10 minutes, je vais les mettre. Et vous allez voir, normalement, même sans les faire croûter, ça marche très très bien. Donc là, j'ai mis mon four à 140 degrés. J'ai un four à double ventilation. Le mieux, c'est de faire plaque par plaque. Vraiment, c'est le plus sûr, on fait plaque par plaque. Donc hop, on met plaque au four. Moi, je vais mettre mes deux. Comme ça, c'est parti, on referme. Donc là, on va mettre 140 degrés pendant 15 minutes. Je vais mettre mon timer d'ailleurs. 15 minutes, parfait. Voilà. Sachant que par rapport à votre four et par rapport au résultat de vos macarons, on peut monter à 150 degrés pour 15 minutes. Et après, ça va dépendre aussi de la grosseur des macarons. S'ils sont plus gros, forcément, on mettra plus de temps. Mais ça, ce sera à vous de juger dans le temps. Voilà, c'est vraiment pour le gabarit que je fais. Il faut compter à peu près 140 degrés pendant 15 minutes. Ça peut être 16 minutes, hein. Après ça va varier des fois à la minute près.
toute façon, on va voir, je vous expliquerai à la sortie des macarons comment voir s'ils sont cuits ou s'il faut les laisser un peu plus longtemps, tout simplement. Donc là, hop, normalement, nos macarons sont cuits. On va regarder. Voilà. Je vais prendre. Là, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre mon petit pouce, mon petit doigt, pardon. Je vais soulever. Et je regarde si déjà il se décolle tout seul. Là, il manque un tout petit peu. Là. Donc là, hop, je vais remettre 2 minutes, 2-3 minutes même. Hop. Et je préfère remettre que de les sortir parce qu'après la coque elle va s'humidifier et c'est pas bon du tout. Donc on va remettre 2-3 minutes. Donc là, hop, je revérifie. Là, ça se décolle tout seul. Là, c'est bon, c'est cuit. Alors là, je vais prendre la plaque. Je l'emmène par là-bas. La chose importante, pour aider nos macarons à décoller, alors ce qui peut être bien, c'est sur un plan de travail très froid. Autrement, là, je prends une lavette juste un peu humidifiée. Comme ça. Hop. Je mets la feuille dessus. Et rien que le fait d'avoir l'humidité, en fait, ça va aider nos macarons à se décoller, tout simplement. Hop. Donc là, nos coques, on voit bien, là, elles sont bien plates, en fait, elles sont bien lisses. Là, je le dis, les coques, elles sont bien dures. Voilà. Donc là, on va défaire toutes nos coques, hein, tout simplement. On va essayer de les mettre par paire. Je vais préparer une ganache rapide, vous allez voir. Donc là j'ai fait un bain-marie, donc j'ai pas mis trop d'eau, ça sert à rien de mettre trop d'eau en fait, c'est vraiment la vapeur qui va faire fondre le chocolat. Là j'ai mis du chocolat. Le chocolat, moi je l'ai fait fondre, et j'y ai pas touché en fait, il a fondu tout seul. Donc ce qui permet de garder vraiment ce côté brillant du chocolat, voilà, comme ça. Et ça évite aussi de faire, on appelle ça masser. C'est-à-dire que ça va faire des granulés tout ça dedans. Là, moi j'ai une bonne crème fermière qui est ici. Je vais en mettre, alors c'est du temps pour temps. On va mettre autant de chocolat, ça veut dire que de crème. Alors c'est vraiment ma méthode, hein, c'est vraiment une méthode rapide. Là, je vais mettre un peu de crème dedans, comme ça. Je vais commencer à mélanger. Alors après, il y a toutes sortes de ganaches. Hein. On peut même mettre de la confiture dans nos macarons. On peut faire juste une crème montée, une crème au citron. Là, du coup, là, le fait d'avoir mis un peu la crème, ça va refroidir un peu le chocolat. Je vais remettre un deuxième tiers dedans. Je continue à mélanger. Et après, vous avez deviné, je mettrai le troisième tiers. Et la ganache sera prête. Et on pourra garnir nos macarons. Hop. Là, le troisième tiers. C'est vraiment la ganache rapide. Hein. Je vais pas ajouter de sucre parce que le macaron c'est déjà assez sucré, ça sert à rien. Là, voilà, on a notre ganache. La ganache au chocolat. Tout simplement. Ça, je vais la mettre dans ma poche. Comme ça. Donc le même principe, on prend sa poche. On enlève l'excédent d'air, hop, on pousse avec toujours le pouce et l'index. Je vais venir ici, sur mon macaron. Je vais, hop, pocher comme ça, tac, 1, on va en faire 3, 2, 3. Là, je reprends la coque qui est au-dessus, je viens juste poser dessus comme ça, tout simplement. Là, on a des beaux macarons, hein, tout simplement. Regardez, un beau macaron au chocolat
au lait. Donc voilà, donc il y a encore tout ça à faire, je vais m'amuser à faire tout ça. J'espère que ce tuto vous a plu, vous avez compris plein de choses. Je crois que j'ai tout dit, je vous ai dévoilé tous les secrets pour faire des jolis macarons. Si vous suivez cette méthode, franchement, vraiment, vous ne pourrez pas les louper du tout. Vraiment, s'il y a vraiment des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à envoyer des messages ou à laisser des commentaires, tout simplement. Voilà, salut, topette, ciao ciao.